Au cœur des montagnes du canton de Nanquay, dans le comté autonome des Lys de Béchat, dans la province de Rhénan, se trouve une région isolée et rarement visitée par les gens. La forêt dense, florissante et luxuriante est pleine de vie. Il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement 5 ans, ce n'était qu'un petit village de plus d'une centaine d'habitants. Plusieurs générations de la famille du garde forestier Fu Jinzong ont vécu et travaillé ici. En 2019, Rhénan a lancé le programme pilote du système des parcs nationaux de la forêt tropicale humide, incitant Fu et les villageois à descendre de la montagne. À cette époque, c'était la première fois que Fu entendait parler du système des parcs nationaux, mais il s'est rendu compte que ce changement affecterait non seulement sa vie mais aussi l'avenir de la forêt tropicale. En fait, le concept de système de parcs nationaux est apparu pour la première fois lors de la 3e session plénière du 18e comité central du Parti communiste chinois, PCC, en novembre 2013. Cet important document d'orientation a défini un plan global pour approfondir les réformes, avec la création d'un système des parcs nationaux comme l'une des tâches clés. L'objectif est de réaliser l'authenticité et l'intégrité de la protection des écosystèmes naturels, de protéger la biodiversité et de sauvegarder la sécurité écologique, pour léguer des ressources naturelles précieuses aux générations futures. Cette décision importante a été prise par le comité central du PCC, piloté par le camarade Xi Jinping dans une perspective stratégique d'assurer le développement durable de la Chine. 万物各得其和以生，各得其养以成。保护生物多样性，有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。人不负青山，青山定不负人。 En quelques années seulement, sous la direction du secrétaire général du comité central du PCC Xi Jinping, une série de documents institutionnels clés pour la mise en place d'une architecture complète ont été publiés de manière intensive. De plus, Xi Jinping a approuvé plusieurs programmes pilotes pour les parcs nationaux, notamment le parc national de Zhejiang, le parc national du tigre et du léopard du nord-est de la Chine, le parc national du panda géant, le parc national du mont Chilien et le parc national de la forêt tropicale humide de Rhénan. Le parc national de la forêt tropicale humide de Rhénan couvre une superficie de 4269 km², soit environ un huitième de la superficie de l'île de Rhénan, et s'étend sur 9 villes et comtés, 43 cantons et 175 villages administratifs. Cela signifie que les pionniers de la réforme doivent non seulement protéger les ressources naturelles, mais aussi résoudre les conflits entre l'homme et la terre. Pour restituer des terres à la forêt tropicale le plus rapidement possible, une relocalisation écologique à grande échelle a été rapidement lancée, en commençant par 1885 personnes de 11 villages de la zone de protection principale. La mise en place et l'amélioration progressive des mécanismes de compensation écologique et la création de davantage d'emplois grâce à la construction de zones de démonstration peuvent permettre aux habitants de bénéficier des dividendes de la politique. En ce qui concerne les problèmes potentiels de subsistance lors de la construction des parcs nationaux, Xi Jinping a explicitement exigé une migration écologique ordonnée, garantissant que la protection écologique, le développement vert et l'amélioration des moyens de subsistance de la population soient unifiés. Aujourd'hui, la famille de Fu vit dans une villa de style des Lys près du comté, spécialement construite pour les migrants écologiques. Fu, qui dépendait autrefois de la nature pour vivre, a maintenant une nouvelle identité, garde forestier du parc national. Les défis à relever comprennent non seulement les conflits entre les humains et la forêt mais aussi la fragmentation artificielle de la gestion. Avant le programme pilote, la forêt tropicale humide de Rhénan était répartie en parcelles sur 9 villes et comtés avec plus de 20 zones naturelles protégées. Les différentes juridictions locales et les différents systèmes de gestion entraînaient souvent divers problèmes. L'objectif principal du système des parcs nationaux est de résoudre la gestion fragmentée et isolée des zones naturelles protégées. Briser les barrières et poursuivre l'intégration entre les départements, les régions et les politiques est l'essence de la méthodologie de réforme de Xi Jinping qui adhère à la pensée systémique. Au cours de l'exploration continue du système des parcs nationaux à travers la Chine, Xi Jinping a mené à plusieurs reprises des inspections, clarifiant la direction des réformes, proposant des méthodes et fournissant constamment de nouvelles idées et inspirations aux réformateurs de base. À l'occasion du premier anniversaire de l'annonce officielle par la Chine des premiers parcs nationaux, Xi Jinping s'est rendu à nouveau à Rhénan, dans la section Wuzhishan du parc national de la forêt tropicale humide de Rhénan. Alors que Xi Jinping se promenait le long de la forêt, il a soigneusement examiné l'environnement écologique, des espèces rares aux sources d'eau et à la qualité de l'eau, avant de poser certaines questions aux riverains. Selon Xi Jinping, le parc national de la forêt tropicale humide est un trésor national, un réservoir,
un grenier et un puits de carbone. Se plaçant sur cette position avancée de réforme et de l'ouverture de la Chine, il a souligné une fois de plus que Rennes doit adhérer sans faille au développement écologique, en présentant au monde les résultats fructueux de la construction de parcs nationaux et de la protection de la biodiversité en Chine. 我们要以自然之道养万物之生，从保护自然中寻找发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。